travail, c'est clair que c'est un sujet primordial, qu'il a toujours été, qu'il est peut-être encore plus aujourd'hui, et pourtant qui est un petit peu absent du débat. Et on l'a vu notamment sur la question de la réforme des retraites, où oui, cette question du travail, elle était un peu là en filigrane, mais on n'a jamais abordé, on n'est jamais allé au fond justement de ce que c'est le travail, de la question du sens au travail. Alors qu'en 2017, élection présidentielle, avec Benoît Hamon, c'est vrai que les débats, le sujet du travail, du sens qu'on pouvait donner à ce mot travail, de l'organisation de la société aussi autour du travail, de l'activité humaine tout simplement, c'est vrai que ça a fait des débats riches. Évidemment, Benoît Hamon avec le revenu universel, on a eu la question, le débat sur la taxe robot, et de savoir comment on réorganisait en fait notre société autour justement de l'activité humaine et comment on replaçait cette activité au sens large, la question de la rémunération, du bien vivre. Et ça c'était aussi important, comment on peut vivre mieux dans notre société, qui est une vraie évolution. Et puis voilà, ce débat de 2017 s'est un petit peu évaporé, et puis je dirais qu'on est revenu à quelque chose de très conservateur, hein. Il n'y aurait pas d'autre solution que de travailler plus, de travailler plus longtemps, de travailler 2 années de plus. Il n'y aurait pas d'autre possibilité que d'avoir plus de productivité, donc de toujours travailler plus. Mais un discours, et moi j'ai été frappé parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter directement avec Elisabeth Borne, le décalage en fait entre ce discours-là, du travailler plus, et la réalité de la société. Parce qu'en face, qu'est-ce qu'on a? On a une société qui effectivement va quasi arriver au plein emploi, et on arrivera, et moi j'en suis persuadé, au plein emploi, notamment si on met efficacement la transition écologique en place et en marche. Parce que cette transition écologiste, cette transformation de la société, elle est créatrice d'emplois, mais qui du coup demande à ce qu'il y ait une adaptation justement de comment on aborde ces emplois-là, c'est-à-dire plutôt évidemment une réduction du temps de travail, un meilleur partage du travail. Et on voit bien que toutes ces questions-là, elles sont totalement évacuées par ce gouvernement qui ne voit pas les choses. De quoi nous avons besoin en fait si on met en place une véritable transition écologique sur l'ensemble des territoires, on a besoin de création, on a besoin d'innovation, on a besoin de temps, et évidemment derrière ça on a aussi besoin de bien-être, on a besoin d'avoir des citoyennes et des citoyens qui soient maîtres à la fois de leur destin, mais aussi qui ont envie de faire avancer notre société. Et pour cela, oui, il faut du temps, il faut de la sécurité. Et le revenu universel, c'est quoi? C'est aussi un droit à vivre, et pour moi, c'est un droit à créer. Et je trouve que c'est ça qui peut être réellement important, c'est donner ce socle de sécurité qui permette ensuite de s'épanouir dans notre société, et donc de pouvoir créer son emploi, créer son activité, qu'elle soit rémunératrice ou pas, mais agir pleinement dans la société et dans l'intérêt général. Et donc moi, c'est ce sens-là du revenu universel qui m'intéresse, et dont je suis persuadé qu'on y arrivera, parce que c'est un petit peu comme la sécurité sociale, ça fait partie des idées comme ça, de dire c'est complètement fou, et puis on avance, on y va, le débat s'installe, et puis un jour on y arrivera, parce que c'est l'évolution, je dirais quasi naturelle de notre société, à nous politiques de faire en sorte que cette évolution aille un petit peu plus vite, parce qu'on en a besoin. Et puis je pense que moi, je suis élu d'un territoire rural, même très rural, je suis maire d'une commune de moins de 200 habitants, et je l'ai vu au quotidien, notamment sur l'évolution de l'agriculture. Cette évolution de l'agriculture, on a des agriculteurs, des paysans qui ne veulent plus travailler, je dirais 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui veulent aménager leur temps de travail, qui veulent avoir un temps de famille, qui veulent faire d'autres choses. Et donc, encore une fois, ce revenu universel peut permettre justement cette adaptation. C'est aussi un moyen de redonner aussi de l'attractivité à l'ensemble de ces territoires
ruraux, périurbains, et de rééquilibrer en fait entre les métropoles et puis ces territoires ruraux sur lesquels je pense ont beaucoup d'avenir. Par ce biais en fait du revenu universel, je pense que c'est un vrai moyen en fait de transformer, de changer notre société. Et on le voit sur beaucoup d'expériences. On l'a vu en Angleterre sur la semaine des 4 jours. Un résultat quand même très positif et qui va d'ailleurs à l'encontre de tout ce qu'on peut nous dire. C'est l'inverse de gens qui sont totalement oisifs et qui ne font rien. C'est au contraire des gens qui restent plutôt dans leur activité et plus longtemps. C'est des entreprises qui sont totalement satisfaites. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut regarder les choses très clairement, voir l'aspect positif en fait de cette évolution. Alors pour cela, comment il faut s'y prendre ? Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation et c'est quelque chose qu'on pousse vraiment, et notamment ici au Sénat, avoir cette possibilité d'expérimentation, d'avoir des territoires d'expérimentation. Le revenu universel, si on prend l'exemple d'un département, l'échelle du département, c'est vraiment une échelle sur laquelle on pourrait essayer, on pourrait mettre en place ce revenu universel, voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est compliqué de se projeter, de savoir quel serait réellement l'effet. Je pense qu'on serait même surpris des effets même très positifs qu'il pourrait y avoir, et pour cela il faut le tester.